Bonjour Denis. Bonjour Geneviève. Merci d'être venu avec nous ce matin pour nous ouvrir les portes du milieu carcéral, un milieu que je connais peu. Donc, tu vas nous faire entrer dans ton milieu de travail. Ça va me faire plaisir. Pourrais-tu nous raconter tout d'abord comment tu es arrivé à œuvrer dans ce milieu? Okay, moi d'abord, j'ai été en paroisse pendant 22 ans. Puis dans le fond, c'est les services diocésains ici qui m'ont interpellé. Ils s'étaient ouvert des postes à la détention de Québec. Fait qu'ils m'ont interpellé, puis ça m'intéressait. Fait que j'ai discerné avec quelques amis. Fait que j'ai postulé, puis là, j'ai franchi les étapes, dépôt du CV, entrevue, puis j'ai été choisi. Choisi. Donc, un aumônier, peux-tu nous parler de qu'est-ce que ça mange en hiver, j'allais dire, tes tâches au quotidien, ces lieux de rencontre? OK. Peu de gens connaissent les termes aussi. On parle d'un aumônerie. Un aumônerie, c'est un champ de pastoral spécialisé en Église. Okay. Donc, on en a dans les détentions et on en a dans l'armée. C'est très connu, les aumôniers. Moi, est-ce que tu veux que je décrive mes tâches quotidiennes? Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait un aumônier en milieu carcéral? Ce que j'aimerais préciser d'abord, c'est que les aumôniers en détention, on est là pour tout le monde. On n'est pas là seulement pour les personnes incarcérées, on est là aussi pour les employés. Une détention, c'est un petit village où il y a une infirmerie, des infirmiers, il y a une école, il y a du monde qui font le ménage, il y a des secrétaires. C'est comme un village, puis il y a une chapelle avec des aumôniers. Mes tâches quotidiennes, moi d'abord, je vais dire, quand je commence chaque journée, je dois faire un exercice de dépouillement puis d'humilité. De dépouillement parce que je dois laisser dans mon vestiaire mon trousseau de clés, mon portefeuille, mon téléphone cellulaire. Je ne peux pas rentrer ça. Fait que les 3 objets qui nous servent le plus dans notre vie, je dois les laisser de côté. En plus, je franchis des portes toute la journée pour passer d'un secteur à un autre, mais ce n'est pas moi qui contrôle les portes. C'est quelqu'un à quelque part qui décide qu'il va m'ouvrir la porte puis que je vais pouvoir continuer. Donc, je dois être humble et patient. C'est pas moi qui décide. Ce qu'on fait le plus comme aumônier, c'est de l'accompagnement individuel surtout. Soit ce sont les personnes incarcérées qui nous font une demande par un mémo, un papier écrit, ou soit ils sont référés par un employé qui dit « Ah, tel gars, il n'a pas l'air affilé, tu peux-tu le rencontrer? » Dans le fond, nous autres, ce qu'on offre, c'est d'offrir aux personnes incarcérées la liberté de parole. C'est parce que nous, ils peuvent nous parler en toute liberté parce qu'on fait c'est confidentiel. OK. Ouais. Fait que des fois, ça libère la parole, ça permet de confier des choses qu'ils ont vécues, soit des choses qu'ils ont subies, soit des choses qu'ils ont fait subir à d'autres, puis de pouvoir en parler. Ça ouvre les portes intérieures, en tout cas. Dans le fond, si je compare aux disciples d'Emmaüs, on est comme un peu Jésus qui dit comment de ça quoi va, les que gars? vous discutiez en chemin. Puis là, prendre le temps de l'écouter. Après ça, la prochaine étape, si le gars il veut continuer, mais c'est relire son histoire. Un peu aussi comme Jésus qui dit « Je vais vous expliquer à partir des prophètes, ce qui me concerne. » Bien, nous, c'est de relire leur histoire, d'essayer d'y donner du sens. À partir de leur spiritualité eux autres. C'est sûr que moi, j'apporte la vision plus de l'Évangile, mais on tient beaucoup à travailler à partir de ce qu'eux sont. Ensuite de ça, je dirais que c'est célébré. Là, ça peut prendre plusieurs formes. On offre l'Eucharistie, mais ça peut être des fois, ils veulent juste qu'on les bénisse ou allumer un lampion parce que pour leur père décédé. Ça peut être différentes petites célébrations comme ça. C'est très, très large, mais c'est surtout donc vraiment la personne humaine à marcher avec la personne humaine dans sa situation. C'est ce qu'on fait le plus dans une semaine, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, justement, c'est vraiment le cheminement qui est proposé aux personnes incarcérées. Pourrais-tu nous partager ce que les personnes qui font un séjour dans ton établissement t'apprennent à toi pour traverser, pour grandir, sortir d'un temps difficile, d'un temps d'épreuve? Bien, moi, je dirais pas plutôt apprendre, mais confirmer. Ils m'ont confirmé la célèbre maxime de Saint Ignace. Je dois agir comme si tout dépendait de moi, puis je dois prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est vraiment ça qui se passe, je pense, avec les gars. Bien, d'abord, la décision, il faut qu'ils prennent la décision qu'ils veulent changer, qu'ils veulent s'améliorer. Assez souvent, il y a comme un événement déclencheur. C'est soit un décès ou ils vont avoir un enfant. En tout cas, il arrive quelque chose qui disent, bien là, à partir de maintenant, là, je veux devenir meilleur, je veux m'améliorer. Donc, il y a différentes options dans une détention quand les gars veulent. Il y a nous qui les accompagnent au point de vue spirituel.
Parce que le ministère considère que la spiritualité aide à la réinsertion sociale. Ah. Mais comme je disais, il y a d'autres choses. Il y a l'école, ils peuvent terminer leur secondaire. D'autres peuvent décider de travailler. Il y a des ateliers. Ça, c'est dans le but de prendre l'habitude de me lever le matin, d'aller travailler, de recommencer à mener une vie ordinaire, qu'on pourrait dire. Stable. Stable, c'est sûr. Il y a différents ateliers aussi qui sont offerts. Par exemple, compétences parentales, deuil et pardon. Ça, c'est des petits ateliers qui peuvent suivre ceux qui le désirent. En gros, c'est à peu près ça qu'on offre. Et puis, tout en gardant bien évidemment la confidentialité, mais est-ce qu'il y a une expérience ou l'autre qui vous a, si vous pouvez nous le partager, qui vous a marqué davantage comme aumônier? Non, pas spécialement. C'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus durs que d'autres pour nous à entendre. Mais je dirais, moi, ce qu'on a comme chance comme aumônier, c'est que moi, quand je quitte le soir, je peux confier ça à Dieu. C'est dire, ben maintenant, prends le relais. Moi, j'ai fait mon bout. Parce que sinon, ça serait trop lourd à porter, tout ce qu'on entend. En tout cas, vous êtes vraiment, j'allais dire, c'est ça, c'est votre métier, c'est votre vocation, j'allais dire, c'est celle d'un cœur ouvert qui accueille tout, finalement. Exact, oui, oui. Puis autant avec les employés, des fois, là, bien ça se passe plus d'une manière informelle, mais on est là aussi pour écouter s'ils veulent partager. Par rapport à la confidentialité, je voudrais juste rajouter que, ça, les gars le savent, quand j'ai un nouveau, je leur explique, ce qui n'est pas confidentiel, c'est si moi j'avais un fort doute que la personne pourrait se faire du mal. Ça, je suis obligé d'en parler. Je ne peux pas laisser une personne partir, puis je pense qu'elle... Être en danger, là. Être en danger, là. Mais le reste, ça va rester dans mon cœur jusqu'à la fin, là, comme on dit. Je voulais dire aussi qu'on s'occupe des diètes religieuses. Comment? Des diètes religieuses. Une diète religieuse. Oui, c'est-à-dire, mettons, les musulmans, ben ils ont certaines contraintes alimentaires, fait qu'ils peuvent demander une diète religieuse, fait que c'est l'aumônerie qui s'occupe de ça. Donc, de faire le suivi. On fait le suivi, puis on va recommander ou non la diète au service alimentaire. OK. Bon, d'où c'est un mot que j'avais jamais entendu, dit comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres tâches là, qui sont demandées à un aumônier? Bien, par exemple, la direction nous invite à participer au comité de prévention suicide là, pour que les choses soient en place pour diminuer le plus possible le risque que ça arrive. Ou la campagne s'entraide de certaines tâches comme ça là, qui sont connexes au travail. C'est vraiment pour redonner la vie, hein? Exact. C'est toujours le but. Il faut, dans le fond, le but, c'est est-ce que la personne peut devenir meilleure? Ça, c'est bien important. Puis pour un aumônier, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume. Il faut toujours croire en la possibilité que la personne peut changer, que la personne peut s'améliorer. Si jamais je ne crois plus en ça, il va falloir que je démissionne. Pour l'instant, j'y crois encore. Heureusement. Puis je pense que c'est une question que chacun peut se poser aussi. J'allais dire, vous êtes un héros de l'Évangile. Ah, mon Dieu! C'est vraiment touchant de voir voilà, comment vous êtes dans ce ministère d'écoute et d'accompagnement. Vraiment, un grand merci de nous ouvrir ces portes voilà, du milieu carcéral qu'on ne connaît pas parce qu'évidemment, c'est des portes fermées, comme vous nous le disiez bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.